Depuis quelques années, l'élégance masculine classique est en pleine évolution. J'aimerais faire une mise au point. Oscar Wilde disait il y a fort longtemps que la mode était quelque chose de tellement laid qu'il nous fallait la changer tous les 6 mois. Il ne sera donc pas question ici de mode, mais bien de style, et il sera question d'élégance intemporelle. Cette évolution ne concerne pas uniquement les quadras et les quinquagénaires, mais également la nouvelle génération. C'est ce que je souhaite vous montrer tout de suite. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entrer dans les coulisses de la maison Francesco Smalto Couture pour essayer ensemble de décrypter ce que veut bien dire l'élégance parisienne. Je vous propose d'entrer directement maintenant dans le vif du sujet avec un magnifique costume 3 pièces de chez Francesco Smalto. Il se trouve que depuis quelques années, l'image stylistique du costume 3 pièces, et singulièrement donc du gilet, revient en force dans la garde-robe des gentlemen dans le monde entier. Donc vous avez évidemment chez Francesco Smalto la chose la plus célèbre qui est ce cran, c'est-à-dire le cran du revers qui est coupé à l'équerre. C'est un cran dit géométrique et qui donne vraiment une silhouette très particulière et qui est une des marques, à mon sens, de l'élégance classique parisienne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'évolution stylistique actuelle dans le monde de l'élégance masculine classique, il n'est pas rare de retrouver des tissus un peu anciens comme ça, retravaillés de manière contemporaine. C'est le cas sur cette très belle pièce de couture qui est bien sûr agrémentée d'un gilet droit en l'occurrence. Et pour la petite histoire, donc, un gilet doit être porté en omettant toujours de boutonner le dernier bouton. Alors, pourquoi omettre le dernier bouton ? Eh bien, c'est une petite tradition qui est plutôt intéressante parce que son origine n'est ni pratique ni esthétique. C'est tout simplement le roi Édouard VII d'Angleterre qui, à cause d'un célèbre embonpoint, ne pouvait tout simplement pas boutonner le dernier bouton de sa veste. Donc la cour a décidé de suivre pour ne pas froisser le monarque. Et comme c'est une époque où les codes étaient en train de se former, eh bien, c'est finalement resté dans le canon de l'élégance. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une légende urbaine. Et vous avez tous, j'imagine, eu l'occasion de voir sur un carton d'invitation pour une soirée formelle le fameux mot « black tie ». Alors, qu'est-ce qu'un black tie ? Un black tie est un dress code dont les origines remontent à la tradition britannique, qui veut que lors d'un événement formel, tous les hommes soient habillés de la même manière, c'est-à-dire un costume noir, une chemise blanche et une cravate ou un nœud papillon noir, de manière à ce que votre compagne puisse prendre la lumière et briller comme il se doit. Ce qui est à remarquer, c'est que généralement les poches sont dites passe-poilées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rabat pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle à la pureté de la silhouette, donc on est vraiment dans la discrétion. Les revers, bien entendu, sont toujours travaillés légèrement contrastés en satin. C'est un code également qu'il faut respecter dans une soirée black tie. Et élément extrêmement important, la fleur à la boutonnière. Alors, la fleur à la boutonnière qui est le symbole de la maison Smalto, mais pour ceux qui souhaiteraient être véritablement précis, la fleur a une signification. Une fleur rouge indique que votre mère est vivante, alors qu'une fleur blanche indique que votre mère est décédée. Pour aujourd'hui, je souhaiterais vous laisser sur 2 pensées. Une première idée, très simple, qui est que l'élégance masculine est forcément discrète. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à ce que vous pourriez croire, maîtriser les codes de l'élégance masculine ne crée pas des carcans, mais au contraire, une forme de liberté, puisque l'adage dit qu'il faut d'abord connaître les règles avant ensuite d'être capable de les briser.